RTS Info, Maria Blasco. Le Conseil d'État genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. Le Conseil d'État a décidé de retirer son projet de loi. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée la Commission des finances. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté dans la rue les 15 et 29 octobre. Depuis mars, Genève a injecté plus de 493 millions de francs pour soutenir son tissu économique en raison de la crise due à la pandémie. Et le Conseil d'État a décidé hier de nouvelles mesures d'aide aux entreprises pour plus de 44 millions. Le Conseil d'État fribourgeois a pris de nouvelles mesures en faveur des établissements publics contraints à la fermeture en raison de la deuxième vague de Covid-19 et de leurs employés. Le coût de ces aides est estimé à environ 8 millions de francs. Le Conseil d'État valaisan avait demandé des crédits supplémentaires de plus de 85 millions de francs en réponse à la pandémie. Le Grand Conseil a été plus loin en votant hier un montant de plus de 122 millions de francs. Malgré le léger fléchissement des nouveaux cas de coronavirus, la situation reste tendue en Suisse. C'est ce qu'a rappelé hier le ministre de la Santé, Alain Berset. De nouvelles mesures ne sont toutefois pas nécessaires pour l'instant et la Suisse va consacrer 100 millions de francs supplémentaires pour l'achat de vaccins contre le Covid-19. Le Conseil fédéral a décidé hier de porter le crédit à un total de 400 millions de francs. La Confédération a déjà conclu un contrat avec 2 fabricants et négocié avec l'américain Pfizer. L'Espagne, qui a dépassé la barre des 40 000 morts du Covid, obligera à partir du 23 novembre les voyageurs internationaux provenant de pays à risque à présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Cette mesure s'appliquera dans les aéroports et les ports. La Grèce, déjà confinée, a décrété hier un couvre-feu nocturne à partir de vendredi après une hausse importante des infections quotidiennes. Au moins 5 migrants sont morts hier dans le naufrage de leur embarcation en Méditerranée, et ce malgré l'intervention du navire humanitaire Open Arms qui a secouru une centaine de rescapés. Le bateau sur lequel ils étaient, bateau pneumatique surchargé, s'est disloqué non loin de l'île italienne de Lampedusa. L'ensemble des députés pro-démocratie de Hong Kong ont annoncé hier leur prochaine démission après l'éviction de 4 d'entre eux en vertu d'une mesure adoptée par Pékin. Cette dernière permet aux autorités locales de révoquer tout législateur considéré comme une menace pour la sécurité nationale sans même passer devant un tribunal. En football, la Suisse s'est inclinée 2-1 à Louvain en Belgique en match amical. La dernière victoire de l'équipe de Suisse remonte à près d'un an, 6-1 à Gibraltar. Il y aura du brouillard jusque vers 700 mètres ce jeudi matin. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Le temps sera assez ensoleillé dans le Jura malgré quelques passages nuageux. Il sera bien ensoleillé dans les Alpes. Il fera entre moins 1 et 8 degrés à l'aube, entre 12 et 15 l'après-midi. Même type de temps pour vendredi et samedi.